Imaginez que demain matin, tous les journaux parlent de la découverte d'une épave au large de l'Amérique latine. Ouh! Dans cette épave, on a retrouvé tout un tas d'objets surprenants. Des poteries, des artefacts, des livres qui ont été conservés de l'humidité, avec une écriture jusqu'alors inconnue. Évidemment, la communauté scientifique s'empare du sujet et arrive à dater l'ensemble des objets aux alentours du 8e siècle. D'autres chercheurs trouvent des sources qui font le lien entre le contenu de l'épave et l'existence possible d'une ancienne civilisation. Tout concorde et la communauté scientifique est formelle. Nous venons de découvrir l'existence d'une nouvelle civilisation. Ouh! Maintenant, imaginez que l'ensemble de cette civilisation, jusqu'à l'épave elle-même, ait été inventée, conçue et mise en scène par un groupe de gens qui falsifient le réel. Alors, à première vue, c'est un petit peu trop gros pour que le monde entier tombe dans une espèce de canular grandeur nature. C'est pourtant dans cet univers, à première vue un peu surprenant, que nous entraîne Antoine Bello. Vous êtes sur Qu'est-ce qu'on lit? Et aujourd'hui, on lit la trilogie des falsificateurs d'Antoine Bello. Ça commence par les falsificateurs, ensuite vous avez les éclaireurs et enfin les producteurs. Alors juste un petit disclaimer, Antoine Bello et son éditeur assurent qu'on peut lire les 3 livres indépendamment, séparément, dans l'ordre qu'on veut. Pour une fois, je vais vous demander de ne pas les écouter, mais de m'écouter moi, et de les lire vraiment dans l'ordre, le premier, le deuxième et le troisième. C'est un peu absurde d'écrire une trilogie dans laquelle on retrouve les mêmes personnages et le même socle narratif pour dire aux gens mais faites ce que vous voulez avec. On suit les aventures de Slieve Dartungover, un Islandais qui vient d'obtenir son diplôme en géographie. Et il vient d'être embauché par une société d'études environnementales. Grosso modo, ça veut dire qu'il peut être missionné, par exemple par une usine qui veut implémenter un nouveau site et lui et ses petits collègues vont aller voir quels seraient les impacts. Jusque-là, ça n'a pas l'air très passionnant. Mais c'est lors de sa première mission qu'il remarque une erreur dans le rapport de sa mission. Une erreur qui continue d'apparaître et qu'il corrige et qu'il corrige et qu'il corrige, mais qui apparaît, qui apparaît, qui apparaît. L'erreur est vraiment minime et insignifiante. Il est écrit que la date d'ouverture d'un des sites qu'ils ont visités est le 3 juin 1990, alors que lui, il sait que c'est le 4 juin 1990. Rien de révolutionnaire. Et pourtant, le fait d'avoir mis le doigt sur cette erreur a changé sa vie. On lui propose de devenir agent pour le CFR, le consortium de falsification du réel. Alors, attention, il n'y a pas de blague, c'est très sérieux de falsifier le réel. Et c'est pour ça que les nouvelles recrues, comme Slive, suivent un entraînement pour apprendre un peu la recette de falsification. Donc je vous propose un petit tutoriel, falsifier le réel, en 3 étapes. Première étape, il faut concevoir le scénario. C'est là où on écrit l'histoire. Dans le cas de notre nouvelle civilisation, c'est imaginer l'histoire de ce peuple, son organisation sociale, son fonctionnement politique, son économie, son langage. La deuxième étape, c'est la falsification en tant que telle. C'est-à-dire qu'il faut créer l'ensemble des objets, mais aussi modifier des sources existantes pour rendre à la fois concret et vérifiable le scénario. C'est une étape très importante où il ne faut rien laisser au hasard parce que la moindre erreur peut faire s'effondrer justement la falsification sur elle-même. Et troisième étape, eh bien il faut implémenter tout ça. Et surtout, évidemment il faut que la falsification ne soit jamais découverte en tant que falsification et que le scénario inventé passe pour une vérité historique jusqu'à imprégner nos mémoires collectives. Et ça marche parce que Antoine Bello va au bout de son idée. Il allie une inventivité et une imagination un peu folle, un peu délirante, à ses talents de conteur et de narrateur. On est toujours embarqué par une des strates de l'histoire. La première strate qui est la vie de Slieve, ou plutôt sa double vie en tant qu'agent du CFR, sa vie sentimentale un peu désolante et désolée, toutes les falsifications qui rythment les livres, et enfin la découverte progressive de l'ampleur du CFR et de toutes ses ramifications. Antoine Bello est un petit malin, parce que les 3 livres qui ont été publiés à plusieurs années d'écart, en 2007, 2009 et 2015, évoluent en même temps que leur temps de lecture. On a à la fois l'évolution des manières de falsifier, avec l'introduction du carbone 14 mais aussi d'Internet, et l'évolution de la réalité géopolitique. Par exemple, dans le 3e livre, on va parler des attentats du 11 septembre et de l'élection de Barack Obama. On est donc face à une construction romanesque originale où réalité et fiction se déversent sans cesse l'une dans l'autre. J'espère que ce mouvement de déversement est très réussi. Plus qu'un excellent divertissement, les livres nous donnent d'autres clés pour penser le réel. Toute la trilogie est l'occasion d'interroger l'histoire avec un grand H et la démarche historique. Comment on peut vérifier ses sources? Comment on peut vérifier la fiabilité d'une source? Comment vérifier les sources d'une source? Qu'est-ce qui est vrai et comment savoir que ce qui est vrai est vrai? Les livres mettent le doigt sur quelque chose que je trouve à la fois un peu inquiétant et fascinant, qui est qu'il n'y a pas de lecture unique de l'histoire.
L'histoire n'est jamais que la somme des interprétations et des lectures, des faits, par des subjectivités. L'histoire est toujours racontée par quelqu'un. On dit souvent que l'histoire est racontée par les vainqueurs. Et ce sont des questions très actuelles parce que l'information n'a jamais semblé aussi subjective ni aussi malléable. On vit un peu dans le règne des fake news, des théories du complot. On a du mal à savoir comment vérifier la fiabilité de cette information qui arrive constamment jusqu'à nous. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus d'interroger l'histoire avec un grand H, les livres interrogent notre propre capacité à connaître en tant qu'être humain. Dans un des passages que je préfère, on voit Sliv qui se souvient avec exactitude d'un moment de sa vie, d'un jour de sa vie qui l'a profondément marqué. Il est persuadé que ce jour-là, il pleuvait. Sauf que quelqu'un lui met le doute, alors il va regarder sur internet, il cherche, il met la date, et il se rend compte que ce jour-là, il faisait un grand soleil. S'ensuit une sorte de spirale dépressive où Sliv se dit qu'il ne peut plus faire confiance en rien du tout, pas même en lui-même. Et c'est vrai que notre mémoire n'est pas à l'abri de travestir nos propres souvenirs et parfois peut aller jusqu'à créer des fake souvenirs. Il y a donc une imperfectibilité presque innée du savoir humain parce que nous sommes nous-mêmes des êtres imparfaits. Sauf mon papa. Il dit souvent que la seule fois de sa vie où il a eu tort, c'est quand il pensait avoir tort, mais qu'en fait il avait raison. Les blagues de papa. Coucou papa! Alors oui, Antoine Bello, c'est mon petit chouchou, c'est vraiment l'auteur français qui continue de m'impressionner et de me surprendre livre après livre. C'est vraiment un mécanicien de la narration, qui joue entre réflexion et divertissement constamment, qui joue avec les théories du complot sans jamais leur donner raison, et qui accepte que tout, absolument tout, puisse être remis en question. Par rapport à sa vie, je sais qu'il vit à New York, et qu'on m'a dit récemment qu'il aimait beaucoup les puzzles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Surtout, likez, mettez des pouces, ils sont bleus, commentez, partagez, abonnez-vous. Ça me fait plaisir, ça permet de faire connaître la chaîne, ce qui me fait encore plus plaisir. Ma petite théorie, c'est que Donald Trump n'est pas celui que vous croyez. Je pense que c'est soit un agent du CFR qui sert à faire un peu écran de fumée, soit c'est un agent du CFR déchu ou qui a été viré mais qui continue à faire ce qu'il fait de moins bien, falsifier le réel. Donc je pense que si Antoine Bello veut faire un 4e livre, il a vraiment de la matière pour le faire. Et ce serait presque trop facile, hein.